Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de conclure, tout à une fin, bien sûr, l'ensemble des interventions que j'ai faites par rapport à ce livre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Et je vais entamer là une série d'interventions, autant que faire se peut, sur ce thème absolument fondamental qui est le couple. D'ailleurs, j'avais écrit ce livre aussi humblement que possible pour essayer de mettre en valeur l'importance du couple dans la Torah. Vous savez que nos maîtres disent que lorsque Akadosh Baruch Hu, le maître de tous les mondes, a créé son monde, il s'est donné comme mission de s'occuper des couples, des zivugim en hébreu. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, dans un langage humain bien entendu, on dit que Dieu s'occupe des zivugim, des couples. Alors, il faut d'abord comprendre un point très très important. Il y a évidemment la faute d'Adam. Cette faute d'Adam, entre guillemets évidemment, s'est déroulée après que Adam et Ève soient troublés par une réalité qui n'était pas la leur. C'était une réalité qui était en fait complémentaire à la leur. Ils étaient troublés parce que tout simplement, ils étaient dans le monde d'Atsilut, extrêmement élevé, bien entendu, dans le monde de la lumière. Leur corps était tout lumière. Et nous sommes vendredi soir, et Dieu avait demandé de ne pas consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant samedi soir, avant Motsei Shabbat. On sait qu'ils ont activé la dynamique de l'histoire et qu'ils ont fauté. Ils n'ont pas réalisé, en fin de compte, la volonté première comme il se devait de le faire. On sait aussi qu'avant la faute, ils étaient reliés directement, lui et elle, Adam et Ève, et toute sa génération, étaient liés directement à la perception de la divinité. Adam recevait pour donner à Ève qui, elle, réalisait. C'était une sorte de couple avant la faute parfait. La volonté divine était de réaliser dans ce monde, en fin de compte, ce qui se faisait dans les autres mondes. Ce monde étant matériel, étant par nature très obscur, eh bien Dieu voulait tout simplement révéler son nom à travers les hommes, à travers la fonction humaine, dans ce monde, de manière à ce que le couple primordial puisse réaliser chacun en complémentarité avec l'autre la volonté divine. La faute a été de séparer Adam et Ève. Cette séparation a coûté très cher à l'humanité, puisque le plan de l'histoire, c'est, si vous voulez, si on peut parler comme cela, détaché en deux plans. Un plan humain et un plan divin. On le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Le plan divin étant, entre guillemets, la méta-histoire qui se cachait derrière l'histoire humaine. L'histoire individuelle, l'histoire collective
l'histoire des civilisations. Le but de toute l'histoire, de toute la dynamique historique, c'est de réparer ce qu'on appelle la faute d'Adam. Bien que nos maîtres disent que, en fait, la faute d'Adam était déjà prévue par Dieu, bien entendu, dans son plan directeur, bien sûr. Mais au niveau humain, le serpent qui était ami de Ève et de Adam, qui était le Yetzirah Tov, le bon côté des choses, par la chute brutale des âmes qui composaient des 600 000 étincelles de lumière qui composaient la tête, la neshama d'Adam Rishon, sont tombées au niveau du corps, on l'a déjà dit de nombreuses fois, sont tombées au niveau du pied, c'est-à-dire sont tombées directement, se sont fracassées dans ce monde, si vous voulez. Elles ont été induites, on a déjà dit de nombreuses fois, d'impureté. Et à partir de ce moment-là, le serpent lui-même a été pris à son propre piège. Du Yetzirah Tov, il est devenu Yetzirah Ra. Ça veut dire du bon côté, il est devenu mauvais côté. Et le serpent lui-même s'est divisé en deux, s'est séparé en deux. D'un côté, son extériorité, et d'un autre côté, son intériorité. Exactement comme Adam et Ève. La femme représente, dans un premier temps, ce qu'on appelle le Or Hamakif, chez les kabbalistes. C'est-à-dire cette lumière qui est externe et qui enveloppe l'intériorité, C'est pour ça que lorsqu'on se marie, un homme et une femme, dans le judaïsme, évidemment, dans le sens de la Torah d'Israël, il faut absolument qu'il y ait un dénuptial. Vous voyez, un dénuptial. C'est ce qu'on appelle le Or Hamakif. S'il n'y a pas de dénuptial, il n'y a pas de mariage. Il ne faut pas seulement de témoins, il ne faut pas seulement une ketouba, il faut d'abord, et peut-être même surtout, le dénuptial. Pourquoi ? Parce que la femme a pour fonction de, en fait, protéger son mari. Évidemment, on parle de la femme vaillante, ce qu'on appelle en hébreu la Eshet Ra'il. On ne parle pas de la femme qui a fauté. Mais pour être une femme vaillante, une véritable Eshet Ra'il, il faut qu'elle se batte contre elle-même, parce que le serpent est rentré en elle. Le monde du plaisir, du désir, le monde de l'extériorité. Parce que la femme, dans un premier temps, est extérieure à l'homme. On a vu de nombreuses fois que les fêtes de Tishrei, on avance des fêtes de Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, ce sont des fêtes qui sont fondamentales. Parce que c'est la réparation du corps. C'est la révélation de la réparation du corps, Rosh Hashanah. Nos maîtres disent qu'il ne faut pas se tromper. Rosh Hashanah, c'est la révélation du corps. Et Nissan, c'est la révélation et la libération. Et la libération, bien sûr, de l'âme. La sortie d'Égypte, c'est pour libérer les âmes, dans un premier temps, de ce carcan infernal qui est le monde idolâtre égyptien et totalement impur. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, si vous voulez, nos maîtres, les maîtres des secrets, disent que l'homme et la femme, primitivement parlant, au niveau primitif, étaient comme ça, dos à dos. Voyez ? Dos à dos. Ça veut dire qu'ils ne se voyaient pas l'un face à l'autre. Chacun vivait dans son monde. Chacun vivait sans connaître l'autre. Yom Kippour, c'est la réparation. C'est, en fin de compte, l'homme et la femme l'un devant l'autre. C'est-à-dire là, on arrive véritablement à la connaissance de l'autre. C'est le couple qui se forme. Et la troisième partie, c'est Sukkot, avec la Souka, qui est le dénuptial, c'est le mariage entre l'homme et la femme. Tout, la création, repose sur, au niveau humain, le mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage ?
c'est en fin de compte l'union de deux êtres, certes distincts, qui ont une vue, en fait, totalement opposée, et plus la vue de chacun est opposée à l'autre, et plus le couple est véridique, est véritable. C'est l'union des deux opposés. C'est ça le mariage. Si, par exemple, je prends un exemple complètement idiot, le livre est un livre pour la femme, il peut être un rectangle pour l'homme. Qui a raison? Évidemment tous les deux. C'est une question de vision, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Et les tensions qu'il y a dans le couple sont des tensions qui sont par nature tout à fait normales. Parce que, tout simplement, ce sont des tensions liées à la lune, qui est féminine, qui est liée à la malchoute, à notre monde ici, et les tensions liées au soleil, qui est masculine, qui est liée directement à Moïse. Moïse reçoit la Torah. Moïse est un vecteur de réception de la Torah pour l'humanité tout entière et particulièrement pour Israël. Le but de Moïse, c'est de faire le lien entre le ciel et la terre. Tandis que son pendant, son élève, Yeshua bin Nun, Josué en français, eh bien Josué, lui, c'est un homme de combat, c'est un homme de matériel, un homme de vie, un homme qui a sa place dans la terre d'Israël. C'est lui qui va diriger le peuple et rentrer en terre d'Israël. Ce n'est pas Moïse. Pourquoi? Parce que Josué est lié directement aux forces féminines de la lune. Et Moïse, est lié aux forces masculines du soleil. La lune sans le soleil n'a pas de raison d'être. Que ce soit clair, puisqu'elle reçoit la lumière du soleil. C'est pour ça, disent nos maîtres, qu'une femme qui ne se marie pas, et qui ne s'est jamais mariée, elle perd ses points de repère, elle perd ses limites. Elle va, si vous voulez, dans tous les sens. Et jusqu'à, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, jusqu'à aller se suicider. Et l'homme qui n'est pas marié n'a absolument aucune chance de connaître le Dieu un, maître de l'histoire. Pourquoi? Parce que le Dieu un, maître de l'histoire, se trouve au niveau du zivoug, au niveau du couple qui doit être de plus en plus parfait. Et ce couple qui doit être de plus en plus parfait est fondamentalement lié à la volonté première. Encore une fois, il s'agit pour la femme de réparer la faute de son aïeul primordial qui s'appelle Ève. Le but de la femme, c'est d'abord de protéger son mari, hors makif, et de pénétrer son mari, voyez, et pas le contraire, de pénétrer son mari de manière à le solidifier, à l'unifier, à l'unité. Le but, c'est de former l'union, le Aleph, l'unité entre l'homme et la femme. Chacun ayant évidemment son autonomie, chacun ayant sa perception, mais ensemble, avec deux mondes qui se disent opposés, mais qui sont en fait complémentaires, ces deux mondes-là, chers amis, eh bien, doivent aller vers la cohésion, vers l'unité. Oh, c'est un travail qui dépasse la génération, qui dépasse une vie, bien entendu. Nos maîtres, le Harizal, dans son livre Shahara Gilgulim, il en parle évidemment énormément. Une âme peut revenir, bien entendu. La femme, d'ailleurs, elle peut revenir dans ce monde pour son mari. Et pour son mari uniquement. Lorsque c'est une femme mariée, bien entendu. Elle revient pour son mari. C'est-à-dire que véritablement, lorsqu'il y a séparation entre l'homme et la femme, lorsque la femme, par exemple, meurt et va de l'autre côté, elle continue à être sa femme. Elle va normalement réunir les forces et les transmettre à son mari. Évidemment, dans la mesure où le couple il a fait une certaine maturation dans ce monde-ci
Et il est arrivé au Aleph, c'est-à-dire à l'unité, bien entendu. Mais pour cela, on a dit tout à l'heure, il faut des générations et des Gilgulim et des Gilgulim. Ça veut dire des réincarnations. Et au temps du Messie, fils de David, chacun retrouvera sa place. L'homme retrouvera sa place en tant que récepteur de la Torah, de la connaissance de Dieu. Il la transmettra à sa femme qui, elle, deviendra sa couronne. Ça veut dire qu'en fin de compte, sans la femme, l'homme n'est rien, absolument rien. Il ne peut pas comprendre. Alors il peut gesticuler, aller d'événement en événement, du monde du plaisir au monde du plaisir, mais en fin de compte, sa neshama tombe en fonction de l'escalier jusqu'à n'être malheureusement plus rien dans ce monde. Donc il faut bien comprendre que le mal, c'est cela. Le mal, c'est absolument que le zivoug est absolument fondamental, que le couple est fondamental, et que s'il veut régner dans le monde, il doit casser la famille. Il doit casser le couple. Si il casse le couple, alors le mal régnera dans l'histoire. C'est ce que nous en vivons aujourd'hui. La multiplication des séparations, la multiplication des divorces, la multiplication des luttes intérieures de la famille, le fait que la famille a été isolée pendant des années avec le Covid-19 par exemple, évidemment ça a été voulu, de manière à détruire l'harmonie familiale. Qu'un homme ne supporte pas sa femme parce qu'elle est toute la journée à côté de lui, et réciproquement, que sa femme ne supporte pas son homme. Le but était tout simplement de révéler les tensions qui étaient intérieures et qui sont tout à fait naturelles d'ailleurs. Mais ces tensions-là doivent être dépassées, doivent être calmées. Bien sûr, Abraham avait des tensions avec Sarai. Bien sûr, Dieu dit nos maîtres des Sods, que lorsque Abraham était marié avec Sarai, il ne devait pas l'écouter. Dieu dit à Abraham, n'écoute pas ta femme, elle s'appelle Sarai. Il a fallu que Dieu prenne le Yud, n'est-ce pas, de Sarai, et le réunit en deux et, le Yud étant 10, la lettre E étant 5, on le sait, un pour Abraham, qui devient Abraham, et Sarai qui devient Sarah. À partir de ce moment-là, elle devient son épouse. Mais pour cela, il a fallu un travail extrêmement incessant de la part de Sarai, de la femme. La femme doit faire qu'on appelle en hébreu son pikuar nefesh, son travail intérieur, son introspection intérieure. Parce qu'encore une fois, elle est bien supérieure à l'homme, au niveau, non pas de la supériorité mécanique comme on pense aujourd'hui, elle est supérieure parce que sa fonction est une fonction de protection. La femme est plus proche de Dieu que l'homme. La femme, c'est lié directement à la bina, à l'intuition. Et l'homme, sans la femme, même s'il reçoit, même s'il est extrêmement féru en Torah ou en connaissance, il n'a pas la possibilité de réaliser. Jacob, notre maître, le savait. S'il voulait Rachel, parce que Rachel, c'est lié à la Malchoute. Rachel, c'est lié à la Malchoute en français. Ça veut dire à la royauté divine. Et dans Rachel, en hébreu, il y a véritablement la Shrina. Ça veut dire la présence divine dans cette femme. Donc cette femme-là qui était extériorité, vous voyez, de Jacob. Eh bien, Jacob avait compris qu'elle était véritablement sa femme. Mais pour avoir Rachel, il fallait passer par Léa. Et qu'est-ce que c'est que Léa ? Ça, évidemment, sa seconde femme. Léa est liée, on le sait, à la Bina, c'est-à-dire à l'intériorité des choses, à l'extra, si vous voulez, temporalité. Léa est liée directement à la Bina, c'est-à-dire Léa, c'était lié à l'intériorité de Jacob. Et Rachel était liée à l'extériorité de Jacob. C'est pour ça qu'il fallait passer par
Rachel et avoir Léa, mais en fin de compte, Lavan a changé l'ordre des choses. Parce que c'était un scélérat, bien entendu. Il a voulu tout simplement détourner l'ordre des choses, inverser l'ordre de la création et donner Léa avant Rachel. Mais en fin de compte, les choses ont été extrêmement, malgré tout, malgré les souffrances, parce que ça s'est passé avec des souffrances terribles chez Lavan, chez son beau-père. Jacob a beaucoup souffert chez son beau-père Lavan, n'est-ce pas, 21 ans de labeur très très dur pour avoir Rachel et Léa, mais il n'empêche qu'en fin de compte, Jacob a réuni son côté extérieur, qui était Rachel, et son côté intérieur, qui était relié directement aux forces de Léa. La Malchoute et la Bina. La Malchoute étant liée à Rachel, on l'a déjà dit, et la Bina étant liée à Léa. Et c'est la même chose pour Moïse. Pourquoi Moïse a épousé Tzipora? Évidemment, c'est en conclusion de mon livre, hein, d'accord? Moïse a épousé Tzipora parce que Tzipora avait fait ce travail intérieur extrêmement intense. Encore une fois, Tzipora n'était pas juive d'origine. Elle est devenue depuis, bien entendu, mais elle n'était pas juive d'origine, elle était universelle. Son père était un grand sorcier, c'était un grand pape de l'époque, si vous voulez, n'est-ce pas? Et elle a travaillé avec son père, Jéthro en français. Eh bien, elle a travaillé sur elle-même et sur le couple. Elle formait un couple avec son père. Comprenez, comme Moïse forme un couple avec Aaron, entre parenthèses. Il y a un moment où Moïse est plutôt masculin, parce que ce sont les forces du soleil, et Aaron va parler, il va réaliser, il va prendre le bâton, il va le jeter devant Pharaon, c'est un réalisateur. Et il y a d'autres moments où, véritablement, c'est Moïse qui est un réalisateur, puisqu'il va organiser la sortie d'Égypte. Il va dénombrer les tribus, etc., etc. Et où Aaron est un prêcheur. C'est-à-dire, il va réunir les forces de la sainteté venant du ciel, venant des forces célestes, et les répartir dans le peuple d'Israël et dans l'humanité tout entière. Il va inverser la pureté qui va devenir pureté grâce à la vache rousse. Ça, ce sont les forces de Aaron. Maintenant, pour en revenir au couple Moïse-Tzipora, Tzipora a été préparée par Dieu, bien entendu, par un travail intérieur intense. Il a fallu qu'elle chasse les forces d'impureté qui étaient en elle, qu'elle chasse carrément le serpent, qu'elle devienne carrément prête à opérer l'alliance face à Dieu et face à Moïse. Et c'est pour ça que Dieu a demandé à Tzipora de circoncire son fils à la place de Moïse, parce que Tzipora était arrivée au niveau de la Bina, au niveau du 8e degré. Tzipora qui n'était pas juive, d'origine, bien entendu, d'origine. Alors qu'est-ce qu'il a vu Moïse dans Tzipora? Évidemment, encore une fois, c'est dans mon livre. Hein. Qu'est-ce qu'il a vu Moïse dans Tzipora? Il a vu tout simplement la réparation de Chava, de Ève, de la faute de Ève. Il a vu que c'était une femme absolument superbe, extrêmement rare. Elle était introvertie. Elle travaillait avec le plus grand secret, dans la douleur la plus totale, mais secrètement par rapport à ses sœurs. Elle travaillait secrètement, mais avec son père. Et donc, Moïse a vu que dans Tzipora, il y avait d'abord l'oiseau, parce que c'est Tzipor, l'oiseau étant l'animal qui fait le lien entre le ciel et la terre, entre parenthèses, et qu'il y avait aussi le « et » dans Tzipora, c'est-à-dire la réparation du « et », Yud-Ke Vav-Ke, Yud-Ke Vav-Ke. Vous voyez? C'est le « et » qui a été, encore une fois, endommagé par la faute d'Adam Arishon. Et donc, cette force de Tzipora a joué son rôle fondamental avec Moïse, parce que, en fin de compte, sans Tzipora, Moïse n'aurait pas pu être Moïse, si ce n'était pas possible, parce que, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une fois qu'il s'est marié avec Tzipora qu'il a eu le buisson ardent, à 80 ans. Sans Tzipora,
Moïse ne pouvait pas recevoir le buisson ardent. Parce que la femme, entre parenthèses, je le répète, c'est la couronne de l'homme. Keret Baala, on dit en hébreu. Keter Baala. Keter Baala. La couronne de l'homme. Et c'est pareil pour, évidemment, Esther, qui va se sacrifier pour son peuple, qui était mariée, certes, avec la Shrina, voyez, qui était mariée avec Mordechai, bien entendu, mais c'était son oncle, et qui était mariée aussi avec Arachvérosh, un impur parmi les impurs, c'est-à-dire Assuérus en français. Et de cela sort tout simplement la messianisation d'Israël. Israël a été sauvé par Dieu, bien sûr, mais par Esther, qui était en fin de compte habillée par la Shrina, par la présence divine. Elle était habillée de la présence divine. De la présence divine. Et évidemment, Esther a énormément souffert dans son âme, dans son corps. Elle a par exemple jeûné de nombreux jours. Elle s'est donnée à un idolâtre qui était absolument infect. Il lui fallait, disent nos maîtres, une vierge tous les soirs. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Et de cela sort la Géoula d'Israël et du monde. Un être infect qui était marié en fait avec Aman. Parce qu'en fin de compte, il faut bien comprendre. Dans chaque homme, on le verra les prochaines fois, en conclusion de ce livre, dans chaque homme, il y a un côté masculin et un côté féminin. Et dans chaque femme, il y a un côté masculin et un côté féminin. Et le corps et l'âme de l'homme et de la femme doivent être complètement intégrés l'un dans l'autre. Le côté féminin de l'homme doit être intégré au côté masculin de la femme, et le côté masculin de la femme doit être intégré au côté féminin de l'homme. C'est ça le couple idéal. C'est-à-dire voir deux phénomènes qui sont complètement contraires. Moi, je vois qu'il faut aller à gauche, et toi, tu vois, ma femme, qu'il faut aller à droite. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut suivre la voie du milieu, c'est-à-dire la voie de Tiferet. Et ça, c'est Jacob. Par exemple, Joseph était masculin, et David est féminin. Pourtant, ce sont deux hommes, bien entendu. David est un homme, mais seulement dans sa fonction, je dis bien dans sa fonction. Joseph était masculin, c'était Tiferet. C'est le Yesod, par Tiferet, par son père. Joseph, c'est le Yesod, les fondements masculins, qui donnent la semence au roi David, à la Malchoute, qui est féminine. Bien sûr que le roi David est un homme au niveau physique, mais la fonction du roi David est assurément féminine d'abord, avant tout. Son côté masculin du roi David a reçu la Teilim, si vous voulez, et il a reçu les psaumes, et son côté féminin, c'était un homme de combat, un réalisateur, un très grand roi, un grand conquérant. Pour Dieu, bien entendu, pas pour la domination. Donc, il faut comprendre que, en fait, s'il y a une alliance entre l'homme et la femme, il y a une alliance entre Israël et son Dieu. Et Shminit Aseret, le 8e jour, dans les fêtes de Tishrei, après Rosh Hashanah, pour ceux qui connaissent, après Yom Kippour, après Sukkot, c'est le 8e jour, le 8. Voyez? Et le 8e jour sont liés directement à l'immortalité. Et dans ce cadre d'immortalité, il y a une alliance entre Dieu et Israël, entre Dieu et son peuple. Le but, c'est, par cette alliance de Dieu à Israël, de reformuler, de recadrer l'alliance entre Dieu et l'humanité. Le but, c'est le zivoug, mais dans le cadre d'une alliance, dans un premier temps entre Israël et son Dieu, et dans un second temps entre Israël, son Dieu et l'humanité.
Maintenant, pour pouvoir arriver à cette dynamique de l'histoire, il faut absolument réunir le couple Israël-Nation. Et particulièrement, on l'a déjà dit de nombreuses fois, le couple Israël-France. La France étant féminine, Israël étant masculin. Israël reçoit la Torah et la France la réalise. Et c'est pour ça que la France a été, si vous voulez, elle a été infectée par le serpent, par la faute du serpent. Parce que sans la France, Israël ne peut pas avancer. Et réciproquement. Mais la France ne le sait pas encore. Et Israël ne le sait pas encore, bien sûr. Et c'est pareil au niveau des nations. Sans le couple Israël-Nation, il ne peut pas avoir, si vous voulez, de messianisation du monde. Et ça, chers amis, le mal le sait. Ça, chers amis, le Satan, le serpent primordial qui a fauté, le sait. Le but, c'est de séparer le couple Israël-France, on l'a déjà dit de nombreuses fois, et de séparer le couple Israël-Nation. De manière à ce qu'il n'y ait jamais, 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 jamais le couple Israël-Nation-Dieu. C'est ça le but. C'est chasser Dieu de sa création. Le but du mal, c'est d'empêcher le plan de Dieu de réussir. C'est aussi incroyable que cela, on le dit à chaque fois, n'est-ce pas? Mais ça prend évidemment aujourd'hui beaucoup plus d'ampleur. Regardons ce qui se passe au Niger, regardons ce qui se passe en Afrique. Évidemment, l'Afrique, c'est un continent en souffrance, c'est un continent qui a été exploité pendant des siècles et des siècles, c'est un continent qui a été, entre guillemets, esclavagisé, comme le peuple juif, entre parenthèses. Et pourquoi il faut bien s'intéresser à ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Ouest, au Niger, etc. Parce que tout simplement, les forces du serpent veulent empêcher le réveil des peuples à leur propre liberté. Comme ils veulent empêcher Israël d'être lui-même, ils veulent empêcher que l'Africain, soit lui-même. Évidemment, je ne veux pas de politique, je ne fais pas de géostratégie, je veux pas de... Ici, quand je parle, je ne suis pas économiste. Je suis tout simplement un homme qui aime follement la vérité et qui aime follement l'humanité, qu'elle soit juive ou non juive, qu'elle descende d'Adam Rishon et de Chava, principalement. Donc, pour finir, je voudrais conclure. Il y a évidemment une interaction douloureuse entre le côté masculin et le côté féminin. Il y a une interaction encore plus malheureuse entre le serpent qui, lui, si vous voulez, a cassé son intériorité, son extériorité par la faute, et qui doit être réparé. Parce que, on l'a déjà dit de nombreuses fois, notamment avec le Rabinovitch, le serpent doit faire tchouva, il doit revenir vers son Dieu. Et ce retour vers son Dieu est absolument fondamental pour la messianisation du monde. Le Messie, c'est le serpent qui fait tchouva, qui revient vers son Dieu. Et nous voyons aujourd'hui les forces qui se déchaînent autour de nous pour empêcher particulièrement en Israël, mais aussi en France, mais aussi dans le monde entier. Regardons encore une fois en Ukraine, regardons encore une fois en Afrique, et c'est pas fini, ce n'est qu'un début. Donc il faut être fort, il faut être résistant, parce que le mal, se sentant tout simplement démasqué, va jeter toutes ses forces dans le combat. Il faut être fort, il faut être uni, il faut être serein, il faut être solidaire. Sachons que chaque homme est une perle, je dis bien, chaque homme, chaque femme, bien entendu, chaque homme et femme est une perle, chaque homme et femme a une fonction qui se démultiplie au fil des années d'ailleurs, à réaliser, et que c'est la réalisation de ces fonctions-là
qui sont porteurs de force, porteurs de émettent de vérité et porteurs d'espérance. Merci beaucoup.